Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio-télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on suit Télévision nationale d'Haïti dans le SA. Nous comptons avec vous pour l'autre numéro Mise au point. Maintenant, on a pris la parole là, on est responsable au niveau ministère de la Justice et sécurité publique. En pile cas de sécurité qui relevé semaine ça. D'ailleurs, le Conseil supérieur de la police nationale a rencontré la presse. Un ensemble de dispositions qui adoptées, selon ça, chef suspect a fait connaître pour arriver contre carrière Somandio. Et puis, il y a quelques éléments qui sont d'actualité qui concernent le ministère. On a parlé pour aborder avec le directeur général du ministère de la Justice et sécurité publique, Maître Jean-Claude Pierre, qui a accepté de répondre à une question TNH matin. Maître Pierre, son plaisir pour nous matin. Bonjour, Sergino, son plaisir pour moi, pour me là, son antenne Télévision l'État, Télévision nationale d'Haïti. Je salue tout, je profite de l'occasion pour me saluer tous les téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti et en général toute la société haïtienne. Parce que la Télévision nationale d'Haïti a vocation de service public. Naturellement, je pense qu'il y a plus de monde qui est branché que de monde qui n'est pas branché. Parfait. Comment santé ministère? Bon, et santé, on parlait de santé. Est-ce que le ministère est malade? Est-ce qu'il n'est pas malade? Et c'est peut-être une approche difficile de parler de la santé du ministère. Et on dit de préférence que, comme partout, est encore toute institution et publique, et pas seulement publique d'ailleurs, tant public que privé, enfin, j'ose et dire ça, s'agissant des institutions privées, étant donné que le pays a ses alliés et avec des problèmes structurels majeurs. Et nous pas qu'à dire que le ministère Justice et sécurité publique, les jouit donc parfaite santé, mais nous pas dit qu'il y a l'agonie, loin de là. Et son ministère qui gagne des faiblesses, et lesquelles faiblesses pas prêtées sans solution. Enfin, lesquels problèmes, pardon. Le ministère qui a un problème ça ne va pas prêter sans solution. Et c'est pour ça d'ailleurs, depuis le mois de mars dernier, avec la nouvelle administration qui est installée à la tête de ce ministère, et je parle allusivement au ministre magistrat Heidi Fortuné et moi-même, le directeur général, et nous travaillons d'arrache-pied avec un pile sens du sacrifice, un pile effort, sans nous ménager, et pour arriver à résoudre des problèmes et qui c'est non seulement problème ministère là, mais qui c'est problème ministère là en tant que ministère là lui-même, les porteurs de politique publique de justice. Parfait. Là maintenant, en parlant de problèmes, hier, le syndicat ministère a rencontré la presse et un ensemble de situations difficiles où il a fait face, pour ne pas toucher, contrat pas validé. Et ça mettait dans une situation difficile. Dans le niveau direction générale, là, nous touchons de ça? Bon, bien sûr, avant même que le syndicat lui-même était levé campé contre de tels problèmes, nous-mêmes au niveau de la direction générale, nous avons été touchés de ces problèmes-là, mais de très près, pas seulement touchés. Donc on a les dossiers, on est en train de travailler là-dessus, depuis notre installation d'ailleurs. Et il faut dire que le problème, ça, c'est pas notre Benavel, c'est un héritage que nous joignons. Et qu'au nom du principe de la continuité de l'État, nous sommes obligés non seulement faire face à l'héritage-là, mais faire face à l'héritage ça efficacement et pour nous arriver et gérer et résoudre en tant que son problème. Tout. Et effectivement, il y a des problèmes d'arriéré de salaire, mais vraiment arriéré de salaire, et problèmes contractuels, et contrats qui pas renouvelés. Problème sans problème dans sa vie, son problème d'insuffisance budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a un bon monde, il y a un contrat, notamment on parle des contractuels, et pas de fonds. Enfin, en signant ces contrats-là, on n'a pas pensé à la disponibilité des fonds et pouvant justement être disponible, à la disponibilité des fonds pouvant être affectés pour payer ces contractuels-là. Voilà pourquoi ça a vu un problème qu'il faut absolument qu'on gère et c'est déjà en cours de gestion. Et il y a une communication soutenue entre le ministère et l'OMRH et aussi la primature
en sorte de parvenir à une résolution mais efficace et définitive de ce problème. Il n'est que d'attendre et c'est pas dans l'agitation du syndicat, des membres du syndicat, c'est pas dans tentative de bloquer le ministère là et qui gagne en mission de service public parce que le ministère là c'est pour la population là travail, il face à la population. Donc où gagne des membres du syndicat qui et pour faire entendre des revendications qui pour la plupart, pour la grande majorité même, est justifiée, mais entendent non pas et chita avec responsable ministère là, le ministre et moi-même le directeur général, m'a dit il pas de faire ça non, il fait ça. Mais il faut qu'ils attendent. Il faut qu'ils attendent, c'est pas dans velléité pour bloquer le ministère là, c'est pas dans velléité pour pas travailler, c'est pas dans velléité pour faire agitation politique que dans privé résoudre problème yo. Problème yo nous tendez yo, n'a travail sur yo et c'est pas seulement au niveau du ministère, me fait que ce dolé là et j'aime pas trop me répéter, mais permettez-moi faire répétition ça. Donc nous avons une communication soutenue, constante avec OMRH et Office Management des Ressources Humaines et évidemment avec Primatioto pour nous voir comment efficacement, rationnellement nous allons venir à bout de ces problèmes-là. Parce que le monde qui a bien travaillé chaque jour et il y a des besoins pour satisfaire et là il pas un salaire li, les gens s'attendent de fait. Et puis là, on dit déjà qu'ils attendent, mais attendent pour combien de temps? Oui, ça veut dire pas gagner, pas gagner. Bon, déjà, on connaît un budget rectificatif et qui a été élaboré, maintenant qui est déjà au Parlement, et qui va faire l'objet d'adoption par les deux chambres du Parlement. Et donc, là, me parler d'attente dans la perspective, votre budget rectificatif là tout. Je ne parle pas de attente interminable, nous sommes très conscients du problème là. Et il y a un monde qui travaille, il faut une juste rémunération, il faut le toucher à temps. Parce que le fait même que mon a levé tous les matins pour le rendre au travail, et c'est déjà des dépenses et que l'a fait. En pile fois, c'est prêt que le constantine, mais le prêt va pas accumuler trop et que le poko payer à un certain moment, il va demander le décompte. Et pas seulement ça, il faut manger, il faut le voir petit à l'école, et il y a des obligations de loyer, il y a un ensemble d'obligations et que mon doit honorer et c'est grâce à ça salaire que l'a touché. On est très conscient de ça. Mais l'irrité tout, comme tu tout à l'heure, un problème global structurel qui sont héritages que nous joignons, nous avons seulement à peine un peu plus de gouvernement, lui-même qui a à peine un peu plus de 100 jours et la nouvelle administration du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, c'est à partir du mois de mars. Mars, avril, mai, juin, c'est pratiquement le même nombre de jours, le même temps. Donc l'un dit qu'il n'est que d'attendre, c'est pas voyer bagala au calendrier grec, loin s'en faut. C'est de préférence et son attente qui fonctionne du fait qu'actuellement nous travaillons et ce dossier et ceci depuis notre installation, nous travaillons solide de concert avec les autres autorités compétentes pour nous arriver à une satisfaction et réelle, rationnelle et durable de ce problème-là. Quel rapport nous développons avec l'autre institution qui est sous contrôle ministère, l'ONI et l'école magistrature, ensemble de tribunaux, comment ça je dis, l'administration ministère et institution ça? Bon, naturellement, des rapports, de très bons rapports, des rapports fonctionnels et pour le bien et de la justice pour le bien de la politique de justice qui est portée, et de sécurité publique d'ailleurs, qui est portée par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique comme organe exécutif et de l'État. Et par exemple, pour ce qui est de l'EMA, et on a vu une question ça, on doit aborder et gagner des problèmes au niveau de l'EMA. Là encore, c'est des employés qui ont manifesté et pas touché. Justement, c'est des revendications tout à fait, des doléances tout à fait justifiées, tout à fait justes. Et nous pas été insensibles à ça, nous pas été inactifs à ça. Et notre travail, de même que M. Parlo de employés, administration centrale ministère là, enfin, syndicats qui ont manifesté avec des doléances mais tout à fait justifiées, tout à fait à point. Notre travail pour nous arriver à une résolution de problème. Ça, d'autant plus qu'il y a des contrats qui n'ont pas été signés et qui récemment signés par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Là, on est au niveau de l'EMA. Et le ministre a rencontré employés qui t'a manifesté, qui t'a fait état de doléances, de problèmes que vous avez, etc. Le ministre a rencontré, le ministre a parlé avec eux et le ministre a promis et que
l'a avancé dans le sens de la résolution des problèmes auxquels ils font face. Mais au même de tout, tu as un changement qui est passé, mais fait dans tête et mal. Et certainement. Maintenant, là encore, on a travaillé là-dessus. Et il faut voir de très près. Il faut voir de très près. Et changement pour qui ça? Est-ce que revendication qui portait sur changement que tu as de gain dans tête et main, est-ce que au chita, est-ce que au fondé, ou bien est-ce que ce sont simples questions d'antipathie entre employés et responsables ça? Il faut voir ça de très près. Et parce qu'on n'est pas dans le populisme. Ce n'est pas satisfaire à tout prix toutes désidérata que un ensemble d'employés t'as qu'à faire valoir. Et c'est tendre des doléances, tendre des désidérata ça et puis analyser au peigne fin à la lumière de dispositions légales, dispositions réglementaires et puis pour nous comment nous arriver à gérer la situation. Est-ce que nous avons géré dans le sens de effectivement changer et responsable ça la question se pose, on est en train d'y réfléchir, ou du moins, est-ce que n'a pas adopté l'autre mode de gestion? Là encore, c'est une hypothèse, mais en tout état de cause, ce n'est pas des problèmes qui ont été non résolus parce que ce n'est pas des problèmes insolubles que c'est des problèmes, normalement auxquels on a fait face. Et on a privé surmonter, on a privé résoudre. En parlant de problème, l'autorité pour le tribunal et pour le parquet Croix des Bouquets et substitué au camp de travail. Oui. Et ça semble gagner un agent de sécurité qui t'a giflé, soit chef parquet ou substitut, et ça a créé problème, je veux dire, au niveau du ministère, qui ça gagné d'abord comme information sur ce qui passé et qui disposition après pour que nous permettre que le parquet a commencé le travail rapidement. Tout à fait. Enfin, une question ça, je m'y attendais aussi, et justement, qui t'aime tout informer ou informer et téléspectateurs TNHO que tout de suite après cette émission-là, moi, je me rends au parquet de la Croix des Bouquets pour une résolution, là encore, réelle, rationnelle de ce problème. En fait, a priori, à l'origine, c'est son incident. Son incident, ce n'est pas un agent de sécurité, il s'agit d'un policier et qui assure la sécurité rapprochée du commissaire du gouvernement près le parquet de la Croix des Bouquets. Et bon, par souci de bien faire son travail, le policier en question, il fait un peu de zèle. Il fait un peu de zèle dans le moment côté un substitut commissaire du gouvernement, tu es entrer dans le bureau commissaire là pour commissaire là. Tu es givré, non? Et justement, c'est ce que, oui, selon certaines versions, non, selon l'autre version. Moi-même, j'ai une photo, le soir même, le jour même de l'incident, le commissaire du gouvernement m'a appelé pour m'informer de ce qui s'est passé et il n'a pas fait état de gifle. Et par contre, substitut commissaire du gouvernement, et notamment le principal concerné, il fait état de gifle. Et moi, photo et policier à lui-même, moi, monsieur, il y a manque de sang, trace de sang au niveau des sourcils. Donc, monsieur, tout est frappé. Donc, c'est une altercation, mais qui est tout à fait regrettable, mais qui, pour moi-même, pas tardé en ampleur pour le bloquer le fonctionnement parquet. Et c'est pour ça que j'ai été instruit par le ministre Fortuné de me rendre là-bas au parquet et pour pouvoir non seulement connaître dans les détails avec force précision et des tenants et aboutissants de ce dossier, mais tout pour me arriver et résoudre sur place. C'est-à-dire ne pas quitter le parquet et parquet Croix des Bouquets sans moi pas résoudre le problème ça, sans me pas rassurer, me certain que le parquet a recommencé à fonctionner normalement tant que ça doit être fait. Et pour l'ONI, tu as des difficultés des mois de cela, je dis à comment ça est, tout le monde est sous contrôle? Tout le monde est sous contrôle. Au niveau de l'ONI, là encore, j'ai des réunions de travail avec le directeur de l'ONI et c'est des réunions tout à fait fructueuses qui étaient faites dans le sens de trouver des éléments de solution pour une résolution des problèmes. Et pour la police nationale d'Haïti, il y a des agents pleins par rapport avec frais qui pas arriver joindre à temps, ils plein pour question petit 4 là tout. Et au niveau du ministère, nous touché de ça? Bien sûr, on est touché de tous les problèmes concernant non seulement l'administration centrale du ministère, mais aussi les parquets, les 18 juridictions de parquet de la République et bien évidemment les organes déconcentrés et placés sous la tutelle du ministère de la Justice. On est touché de tous ces problèmes-là, on est en train de travailler sur tous ces problèmes-là et au fin de parvenir à leur résolution. Chaque fois qu'il y a un changement au niveau ministère, il y a un pile d'engagement, surtout pour combattre la détention préventive prolongée. Et puis, ce deal, c'est plus de gens qui sont en prison, par exemple, devant un juge,
et puis bon, qui augmentait la quantité de monde qui est dans la prison dans le pays. Au niveau de l'administration, ça, qui disposition déjà prête pour approcher le problème. Et voilà. Et il faut dire que c'est vrai. C'est vrai que de tout temps, à chaque nouvelle administration, il y a des programmes pour combattre la détention préventive prolongée. Et moi, je me parle avec Ola, de 2015 à 2016, j'étais le directeur de cabinet du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. C'est Maître Pierre-Richard Casimir. Et à ce titre-là, notre travail sur un programme relais Opération Coup de poing contre la détention préventive prolongée. Opération Coup de poing, ça, c'est ton programme, c'est ton opération, enfin, d'où le nom. Opération, c'est ton action ponctuelle, genre thérapie de choc, pour arriver au moins atténuer et monstruosité ça que nous avons devant nous, qui c'est détention préventive prolongée, qui pas honorer personne, qui pas honorer ni société haïtienne, qui pas honorer l'État haïtien, parce que gagner l'international qui a regardé nous et gagner mon justiciable eux-mêmes qui a souffert de ça. Et opération, je parle d'abord de l'opération coup de poing, qui est une opération ponctuelle, qui n'a pas jamais temps à agir sur la structure, parce que pas de temps pour ça. Pas de temps pour ça, pas de gagner suffisamment de moyens pour ça, pour agir sur la structure. Bon, ça va là, c'est qu'il faut opération coup de poing pour libérer quelques monde, certains monde, et qui est en situation de détention préventive prolongée, mais en même temps, c'est chaque jour on a rentré dans la prison. Donc, on a sorti dans une porte, on a rentré dans l'autre porte. Donc, le problème n'a été résolu pour longtemps, mais il retourne faire surface. Je dis à la gagner programme Thémis. Programme Thémis, il est différent. Il n'y a pas une opération ponctuelle, il n'y a pas une simple thérapie de choc. Et cela dit, opération coup de poing, tu as tout mérite. Tu as tout mérite. Nous pas de jamais entendre agir sur cette structure-là parce que, oui, mais seulement en identifiant les éléments qui posent problème dans la structure. Nous identifier, c'est clair pour tout le monde, mais vu le temps qu'on avait, on ne pouvait pas prétendre agir sur la structure pour des solutions durables, pour résoudre ce problème-là dans la durée. Par contre, dans le cadre du programme Thémis, ça va être tout à fait différent. Ce n'est pas une opération ponctuelle, là, puis son programme. Déjà, le nom est assez indicateur, est assez suggestif, et le contenu du programme là. Nous pourrons aller travailler et pour nous résoudre le problème dans la durée. Maintenant, il faut voir, pour parvenir à la résolution de ce problème, il faut bien comprendre le problème. Il faut comprendre le problème, et parce que question détention en lui-même, question arrestation, question justice pénale, il n'impliquait pas que le ministère et les parquetiers, il impliquait tout, enfin pas que le ministère en tant que porteur de la politique publique, mais de la politique publique de justice, il impliquait le CSPJ, qui c'est organe représentatif de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Vous avez un problème parle, parce qu'il y a plus de monde qui parle là. N'a vini. Il impliquait CSPJ en tant qu'organe qui est placé pour assurer l'administration et magistrat de siège, tribunal et discipline magistrat de siège. C'est-à-dire là, nous avons une situation, un état de hiérarchie. Il y a d'une part le ministère de la Justice, représentant le pouvoir exécutif, qui est lui-même porteur de politique publique et en matière de justice et en ce qui nous concerne de justice pénale. Et il y a de notre côté le CSPJ, qui lui-même a assuré, enfin qui a fonctionné en toute indépendance, comme l'exige la Constitution, et qui lui-même a assuré de l'administration et de discipline et magistrature du siège. Mais pour qu'un tribunal constitué, on parle de constitution compétente d'un tribunal. Il faut que tous les acteurs soient là. Voilà que, par exemple, le ministère, en ce qui le concerne, il y a prégnance, il y a contrôle et parquetier. Donc, qui dans le tribunal, là, c'est le ministère public, et qui hors tribunal, là, c'est le commissaire du gouvernement, il y a un contrôle. C'est lui qui nomme, c'est lui qui mute, c'est lui qui veille à la discipline, etc. Il y a un contrôle greffier, c'est lui qui nomme, enfin, contrôle en tant que c'est lui qui nomme. Sécurité, etc. Mais CSPJ lui-même, c'est lui-même qui gagne contrôle magistrature, magistrat de siège. Ce qui fait que, et ça nécessitait, partant de là, ça nécessitait une véritable coopération, mais une coopération vraie entre les deux institutions de l'exécutif et du judiciaire qui partageaient responsabilité justice là. Quelle est la coopération ça? Non, enfin, nous là-dedans, c'est chacun de son côté doit faire l'effort nécessaire pour y parvenir, pour y arriver, mais vraiment. Et il y a la police aussi. Par exemple, quand la police arrête, un travail de formation pour faire, de sensibilisation, de conscientisation, quand la police arrête, généralement la police procède par arrimage. Le dossier est transféré via le juge de paix au parquet, commissaire gouvernement eux-mêmes, et en pile fois, ils connaissent gagner une appréciation plutôt
pas tout à fait exact, pas tout à fait adéquat du dossier. Et en plus, fois, c'est des dossiers c'est des dossiers correctionnels qui sont traités dans le niveau, ils vont dans le cabinet d'instruction. Juge d'instruction, et c'est là que CSPJ est intervenu, il n'y a pas toujours très dynamique dans la gestion de dossier, dans le traitement de dossier, et puis les dossiers traînent. Et là, nous avons besoin que les inspections, parce que chaque entité, le ministère et le CSPJ sont dotés d'un service, d'une unité d'inspection judiciaire. Donc, il faut que nous vraiment dynamiser, et on en est là, au niveau du ministère, dynamiser les services d'inspection judiciaire afin qu'ils arrivent à faire travail pour contrôler en ce qui concerne le ministère, les activités, le fonctionnement des parquetiers. Et en ce qui concerne le CSPJ, pour contrôler le fonctionnement des juges de siège. Et permettez-moi de avancer toujours. Et il y a la question aussi du renouvellement des mandats. Ça n'a pas des CSPJ, c'est que quand il faut renouveler le mandat d'un juge, il faut que ça soit sur la base d'indicateurs de performance. C'est-à-dire c'est ça qui a fait Nègla prendre conscience, qui a intéressé Nègla. Fait travail en toute objectivité, fait travail bien, parce que qu'on est au bout du compte, il faut que le mandat renouvelé, et le mandat l'a renouvelé sur la base du rendement que le débat pendant 3 ans. Mais Jean-Marie là, et M. Pierre, et combattre l'état sur votre typologie là, c'est pas pour demain. Jean-Marie là, je vais expliquer bien là. Oui, c'est un effort de longue haleine. C'est pas un bagage qu'on a fait dans 1 semaine, dans 2 semaines, et c'est ça que fait nous dit que le programme Témis là, qui a lancé lundi là, lundi 12 là, 12 juin et lundi qui a venu là, lui-même il entend agir sur la structure. C'est-à-dire c'est vraiment et puis ça implique tout question assistance légale. Ça implique question assistance légale. Récemment là, nous travaillons sur un avant-projet de loi sur l'assistance légale et qui fait maintenant son chemin au niveau du Conseil des ministres et pour adoption et ensuite pour être transféré au Parlement de la République. Et c'est un autre élément tout dans le problème, dans son autre paramètre, des gens qui sont en prison qui ne peuvent pas payer au service d'un avocat. Ils ne peuvent pas payer au service d'un avocat et ils arrivent là. Ils attendent pour combien de temps, ils ne savent pas. Et l'État gagne pour devoir, pour responsabilité de mettre à la disposition de tout justiciable ne pouvant pas se payer les services d'un avocat, un avocat commis d'office. Donc c'est pour ça, et loi sur assistance légale là, et nous voulons arriver à ça. Nous voulons arriver à régulariser la question ça, que chaque monde, ce n'est pas parce que le justiciable n'a pas un cob, il n'a pas payer un avocat, pour pas avoir accès à la justice, pour la couper en prison, sans le pas connaître pour combien de temps là, etc. Donc, ouais, autant de paramètres sur lesquels on a bien pour agir, et c'est ça que fait nos deux programmes Témis lui-même, des grandes ambitions qui est celle d'agir sur la structure, sur le système. Mais, je dis encore, et CSPJ avec nous, enfin, il faut que ça soit vraiment effectif. Et c'est pas assez une responsabilité partagée. Parfait. Qui c'est la fac CSPJ, parce que il y a plein de monde qui est pas là, il y a plein de monde qui est de là, pas là, qui l'a passé sur CSPJ. CSPJ? Oui. Après avec le mandat des juges qui finit. On parle de cour de cassation? Oui, bien sûr. Oui, cour de cassation, CSPJ. CSPJ, pas un problème ça. Non, mais de toute manière, un peu de gens qui sont dans la cour de cassation, c'est juste au niveau du CSPJ. Si on n'a pas renouvelé, c'est sûr qu'il va y avoir une influence sur le CSPJ. Bon, cour de cassation, il y a 12 membres. Il est vrai que le nombre n'est pas complet. La cour doit être complétée de 6 membres manquants. Et procédure l'ensalier, et selon la Constitution et les lois de la République, c'est qu'il appartient au Sénat de la République de procéder au choix de ces membres-là. Et la liste élaborée par le Sénat de la République sera transmise au CSPJ pour épuration. Donc, c'est une liste qui a bien plus que 6 juges que nous avons pour installer. Et puis, après épuration, CSPJ a transmis le dossier à la présidence. Et maintenant, ça va être la nomination de ces juges-là. Maintenant, on est en train de travailler là-dessus. Et c'est au niveau du Sénat. Donc, on attend le cheminement normal du dossier et que ça parvienne à l'exécutif pour que les décisions appropriées soient prises. Parfait. Là, pour question, pour des cas de sécurité qui est relevé, qui est censé sur maintenant, il y a pile d'observateurs qui croient que, en plus, fois la police arrêtée, je crois déjà souligné tout dans la conférence de presse là, la police arrêtée et puis la justice libérée. Il y a une harmonisation par exemple entre la police et la justice. Des gens qui ont arrêté et puis ils libéré à chaque fois. Dans le niveau pas, dans le niveau ministériel, comment on approche la question ça? Oui, l'un dit la police libérée, il faut voir, ça lié à la question de détention préventive prolongée que nous combattre là. L'un dit la police arrêtée, la justice libérée, il faut voir les modalités de cette libération-là.
Et pas quoi que la justice libérée parce qu'il faut libérer, ou du moins parce que, enfin, il y a une question de pot de vin, corruption, etc. On parle de ça, tout. Et bon, c'est regrettable si il y a ça, et si il y a ça, elle ne pas prêter impuni, ne pas prêter insensible à ça. Mais libération en tout, les comptes des libérations légales, c'est-à-dire si on pas réunir suffisamment de preuves pour qu'un bémon et ou pas qu'un doit qu'un bel. Il faut réunir suffisamment de preuves pour qu'un bel. Donc à la police lui-même et au commissaire du gouvernement de chercher à bien monter le dossier pour que pas gagner des situations regrettables des gens qui immédiatement libérés alors qu'ils n'ont pas de droit libérer. Parce que là, ça fait problème pour un ensemble de récidivistes. Et déjà, des souligné ça. Le Premier ministre a tout parlé de nécessité, je veux dire, pour que CSPJA plus sévère à juger, pour garder le travail à faire, et s'il le faut, pour n'est-ce pas, sanctionner. Ça fait des audios et pour sanctionner. Tout à fait, mais c'est ça, M. Dola. Sanctionner et son mode régulier et ordinaire, mais tout, lorsqu'il faut renouveler le mandat d'un juge, il faut que ça soit sur la base d'indices de performance. Ça veut dire qui sont fait pendant 3 ans où tu as géré et justice là dans ça concerne, dans le niveau port, qui sont faits, qui nombre de décisions et côté prend par rapport à un certain nombre de dossiers côté gagnant. Et décision ça, est-ce que gagnant, quel est le pourcentage de cette décision là ayant fait l'objet de recours à une instance juridictionnelle supérieure. Donc si on juge amusé à prendre des décisions, à prendre des verdicts, et qui toujours soit au juge en appel ou bien cassé en cassation, donc là encore, ce sont indices de performance que nous avons de garder de près. Est-ce que juge ça, est-ce que par un problème de compétence qui posé? Est-ce que par un problème de, je sais pas, de manque de responsabilité, de légèreté, etc. Donc c'est identifier tout aspect, tout indice qui t'a dû faire de un juge un bon juge, un juge efficace et performant, etc. Identifier tout aspect ça, et puis juger juge là. Le juge peut être lui aussi jugé et il doit être jugé. C'est la première condition de l'exercice de son fonction, de son fonctionnement et de ses fonctions. C'est la première condition de l'exercice de sa fonction ou de son fonctionnement. Et donc, faut que c'est pas juge là, c'est pas un fonctionnaire qui n'a rien sous tête li, qui n'a aucune sorte d'autorité sous tête li, loin de là, bien au contraire, il y a un CSPJ. Donc, faut que CSPJ lui-même, déjà, son mode quotidien plus ordinaire, plus régulier, à surveiller le travail juge là, au regard de la loi, des règlements, etc. Et ensuite, quand il faut renouveler les mandats, et fait ça sur la base d'indices de performance. Mais je veux dire, une faut que faire, c'est garantir indépendance tout bon vrai, pouvoir judiciaire là. Et au niveau du ministère de la Justice, est-ce que nous croyons que nous déjà là ou bien nous pas là? Qui s'en a de faire si nous pas là pour nous arriver là, garantir vraiment indépendance pouvoir judiciaire là? Bon, c'est qu'il n'y a pas de géants qui ont été franchis. Déjà, le fait même de la création du CSPJ par la loi de 2007 et de son installation en 2012. Et donc CSPJ à lui-même, c'est l'institution qui garantit cette indépendance-là, qui cristallise l'île, qui représente l'île. Et... Parce que dans les faits vrais, il est fait. Parce que vous avez une institution là, mais s'il n'est pas arrivé, jouer un rôle livré. Bon, parce qu'il faut d'accord qu'il y a un petit plainte terrain par rapport à CSPJ. Bon, enfin, mais CSPJ tout lui-même, il méritait un travail de renforcement des capacités qui doit être fait au niveau, renforcement des capacités institutionnelles qui doit être fait au niveau du CSPJ. Parce que ça. Oui, bon, enfin, ça appartient au passé. Mais CSPJ tout lui-même, il doit arriver à un plein accomplissement institutionnel de lui-même. C'est-à-dire, c'est là, il y va de son efficacité et il y va de son ancrage comme l'institution incarnant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais pas une volonté politique, qu'on soit clair là-dessus, de mettre le bâton dans les roues du CSPJ, d'empêcher le CSPJ de s'exercer comme en toute indépendance, comme incarnant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Loin de là. Bon, nous avons une situation de hiérarchie, dans le pays, c'est comme ça fait. C'est l'exécutif qui est porteur, qui élabore d'abord politique de justice et qui est porteur d'une telle politique, et puis politique qui peut être mise en œuvre par le pouvoir judiciaire. On en est là. Et maintenant, bon, enfin, ça ne fait pas longtemps qu'il y a le CSPJ, ça date de 2007 pour la loi, de 2012 pour l'installation de l'institution. Donc on avance, c'est un processus. Même pas une volonté, pour me prendre peut-être moins, pas une volonté d'empêcher le CSPJ d'être indépendant, le pouvoir judiciaire d'être indépendant, loin de là. Enfin, regardez tout, par contre, moyen que vous gagnez pour fonctionner, salaire quand il faut juger gagner, quand vous gagnez plein, c'est quand même des salaires de misère par rapport avec l'importance et ça dans le système. Non.
tout ça, tout est capable de traduire et problème qui vient pour que la justice là fait travail et tourne au pouvoir. Bon, ça a l'air de misère, pas vraiment marcher dans la logique ça, parce qu'on est un pays pauvre déjà. On est un pays pauvre, à quel que soit le niveau auquel on fonctionnera, travail, on a fonctionné, ça a gagné aspect, on sacerdoce tout. Pas quoi que je dis là, il fut un temps un problème salaire, insuffisance de salaire juge, je t'ai posé avec un peu l'acuité. Et effectivement, ça allait là, t'es très bas, t'es trop bas même. Mais progressivement, problème non, t'es venu résoudre, mais il n'est pas résoudre dans un accomplissement extraordinaire, il n'est pas absolument résoudre, on ne sait pas ça n'a dit. Mais je dis, attends, nous pas qu'à dire que c'est juge tellement mal touché, on n'en est pas là, que ça empêche au bien travail. Non, on n'en est pas là. Et voilà, c'est pour un pays aussi pauvre que Haïti, pas estimer que un juge à quelque niveau de juridiction que l'appartenu, pas estimer que est si mal touché que ça pour ne pas faire travailler en toute honnêteté et avec efficacité. Je veux dire qui marque nous-mêmes, le ministre Fortuné ou même le directeur général, là, nous avons souhaité quitter dans le système là, qui est capable de faire une différence. Au moins, on n'est pas là parler de l'équipe ça qui est passé, on dit mais qui ça 1, 2, 3, le arrivé fait et qui fait une différence dans le système là, qui permet que au moins justice là font pas en plus quoi. C'est fini. Voilà, déjà résoudre dans la durée, mais structurellement un problème de détention préventive prolongée. Et tant comme nous, et l'international a regardé nous avec problème ça, c'est le cancer du système. Ça n'a pas honoré personne. Et ça fait quelque temps déjà que la société haïtienne, la nation haïtienne, a cherché voir la démocratie, il y a des acquis dans ce sens. Et il faut que ça atteigne aussi ce secteur-là, le secteur de la justice. Donc, gagner des gens qui sont en prison, qui par contre pour qui ça en prison, ils n'ont pas jamais jugé, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Et gagner des gens qui ont un jugement d'acquittement en faveur, mais qui néanmoins toujours est en prison au-delà de ce jugement d'acquittement. Et d'autres encore, et ça n'a pas honoré personne. Donc là, on est en train de lancer le programme Thémis. Et au cours de l'exécution de ce programme, nous avons bien pour identifier les faiblesses programme pour nous porter des solutions à ces faiblesses-là et pour nous arriver vraiment à la fin au bout du compte, pour nous arriver à dire, bon voilà, et c'est pas nous pour dire, il faut que l'opinion publique a bien pour prendre note de ça. La société en général a bien pour prendre note que bon là vraiment la différence a été marquée et gagnons une situation qui était en sempiternelle situation, en sempiternel phénomène de détention préventive prolongée que justice a traîné comme un fardeau, comme un cancer, etc. Je dis à l'arrivée résoudre. Mais résoudre l'IA, ce n'est pas résoudre une fois pour toutes. Donc, on croit bien pour continuer de travailler sur l'IA, etc. C'est un long processus, c'est interminable. Donc, il faut toujours qu'il y ait un acteur qui a bien fait travail, il faut toujours qu'il y ait une institution qui est bien huilée et qui a bien fait travail pour que acquis ça au champ et Kembe. Et puis, il y a aussi la question de la sécurité foncière. Donc le développement économique du pays passe par là. Et sont vraies questions en Haïti, sont vrais problèmes. Et là encore, il y a une cellule qui a été créée au niveau du parquet de Port-au-Prince et pour connaître justement de ces questions-là. C'est-à-dire pour recevoir des plaintes de personnes ayant été victimes soit de spoliation, enfin d'insécurité foncière dans tout aspect problématique à présenter. Et notamment métaux, et au bout du compte, qui te manque non. Dans ça, et sous bien d'autres points encore. Oui, mais peut-être pour question terre, il faut que les autorités qu'on met dans ça et qu'on continue à travailler et travailler juge, mais travailler pas clair. Bon, en sérieux, et mon papa n'est personne qui est au-dessus de la loi. Est-ce que la justice a son yeux bandé, son fameux yeux bandé, oui. Fameux yeux bandé, impartialité sur toute la ligne. Donc, quel que soit X, eh bien, se retrouvons en contravention à la loi et ou pas prêter impuni. Merci un peu de jeu parce que tu es disponible pour nous matin. Merci Sergino. Voilà, notre invité ce matin, le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Dr Jean-Claude Pierre, avec l'une des femmes mises au point ça. Merci tout le monde qui t'a suivi. C'est avec toi en direct parce que tu passes une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci Jean-Claude. À bientôt. Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio-télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point,
le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.